Bonjour à tous, bonjour. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai que je les espace un petit peu, mais c'est pour faire désirer, on va dire. Je voulais aujourd'hui vous parler des trois pièges les plus fréquents de l'entrepreneuriat. Alors que ce soit un entrepreneuriat où vous décidiez de monter un gros business, ou pourquoi pas avoir votre petite entreprise à domicile, à temps partiel, quelques heures le soir, quelques heures le week-end. La démarche est la même et les pièges sont les mêmes. Donc, les trois pièges, je me suis inspirée du travail de quelqu'un que j'admire et que je suis énormément, donc tout n'est pas forcément de moi. Le premier gros piège, c'est le niveau de coachabilité. Alors, depuis des années, on vous inculque des valeurs et un mode de fonctionnement. Il va falloir désapprendre tout ça. Vous apprenez un nouveau métier, celui d'être indépendant. Alors d'autant plus dans le marketing de réseau où les codes sont un petit peu chamboulés. Je parle souvent du marketing de réseau puisque c'est mon métier, donc c'est celui que je connais et duquel je peux parler bien sûr. Donc comme vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est comme si vous appreniez à conduire. Il va falloir passer par des étapes, c'est-à-dire première étape, vous passez le code. Qu'est-ce que c'est que passer le code? Eh bien, passer le code, c'est apprendre, c'est vous former. C'est vous former sur le papier. Avant même d'aller prendre une voiture et conduire, vous devez quand même connaître les bases. Donc avant même de vous lancer dans l'entrepreneuriat, avant même de vous lancer à votre compte, que ce soit dans le MLM ou peu importe, ou être artisan ou créer des bijoux à la maison, il va falloir vous former, connaître les bases du métier. Euh, Bonjour, je vois plein de coucous, ça fait plaisir, c'est sympa. Il va falloir connaître les bases du métier et après, eh bien, il va falloir vous lancer dans le grand bain, c'est-à-dire sauter le pas et commencer à apprendre. Mais entourez-vous. Demandez à des personnes de vous accompagner, de vous montrer, voilà, comme si vous appreniez à conduire. Vous aurez quelqu'un, un coach, un accompagnateur. Alors quand on lance son entreprise, il y a de choses, genre les boutiques de gestion. Trouvez un accompagnateur, une personne qui va vous aider, vous montrer les premiers pas. La deuxième chose, et c'est la chose la plus, je dirais, qui fait le plus de dégâts. Euh, la plupart des personnes que je connais et qui sont lancées dans l'entrepreneuriat ont dû y faire face, même je dirais même sans doute 100%. C'est la chose qui fait le plus mal. Euh, Ce sont alors ce qu'on a qualifié, ce que j'ai trouvé comme information, ce qu'on appelle les voleurs de rêve. En gros, ce sont toutes ces personnes qui vont vous critiquer. Alors, vous allez avoir d'un premier côté les personnes qui sont là qui vont vous critiquer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire c'est les personnes qui vous aiment, qui veulent prendre soin de vous et qui ont peur pour vous. Imaginez aujourd'hui, si vous êtes maman, parent par exemple, vous avez votre enfant qui vous dit je veux me lancer à mon compte. Eh bien, c'est l'angoisse. On a juste peur de voir quelqu'un qui ne veut plus rentrer dans le cadre et qui prend des risques en fait. Donc en fait, la plupart du temps, les premières personnes qui vont vous critiquer sont votre famille, vos amis, et c'est une forme de bienveillance. C'est qu'ils ont peur pour vous, peur que vous plantiez et de devoir vous ramasser à la petite cuillère et de vous voir malheureux après. Donc c'est une forme de bienveillance. Mais c'est quand même difficile à supporter de se dire, ben voilà, mais je suis critiquée, pourquoi toutes ces personnes sont contre moi alors que c'est mon rêve, c'est mon envie d'aller faire ça. Et vous avez les jaloux. Ça, il y en a beaucoup. Vous serez surpris de voir que malheureusement, ben, il y a beaucoup de personnes de votre entourage qui vont être dans la critique, qui peuvent parfois être méchantes. Alors, ne vous fâchez pas forcément avec tout le monde, puisque vous verrez qu'au fil du temps, si vous réussissez et que vous cartonnez dans votre métier, ces personnes-là reviendront vers vous, ou pas. Et si ces personnes-là ne reviennent pas vers vous, eh ben c'est pas grave, c'est qu'elles n'avaient plus de place dans votre vie actuellement, à ce moment-là en tout cas. Euh, Rappelez-vous pourquoi vous êtes lancé là-dedans. C'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi vous montez votre business, pourquoi vous créez votre petite société à la maison, pourquoi vous lancez dans une grosse entreprise, pourquoi vous montez votre restaurant, pourquoi vous, je sais pas moi, peu importe. Peu importe ce dans quoi vous vous lancez, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Parce que ça vous prend au trip, parce que c'est votre rêve. Et à chaque fois que vous allez avoir quelqu'un qui va vous critiquer, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Reconnectez-vous à ce rêve, à cette envie de sortir du petit cadre du CDI et retraite pourrie, parce que vous avez un rêve de faire autre chose. Alors, je dis du CDI et retraite pourrie, parce que bon, on le sait, hein, la retraite, elle est jamais terrible, mais ça ne veut pas dire, je parle pas encore une fois, des entrepreneurs qui se lancent à temps complet. Pensez aussi aussi à toutes ces personnes qui font leur petit business, par exemple de petits bijoux à la maison, ou je sais pas, il y a tellement de choses, de personnes qui font des photos à côté de leur activité, il y a tellement de choses qui existent. N'écoutez pas les gens, écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez au fond des tripes, au fond du cœur, parce que c'est ça qui est important. Et sachez que si vous ne faites pas les choses parce que vous écoutez les gens, vous en mordrez les doigts toute votre vie.
Parce que c'est pas leur rêve à eux, c'est le vôtre de rêve. Et je vais vous dire une chose, parce que ça fait 3 ans et demi, moi, que je suis entrepreneur, que je suis à mon compte, que je travaille de chez moi, j'ai été beaucoup critiquée, beaucoup moquée, mais toutes les personnes, enfin une grosse partie des personnes qui se sont moquées de moi à l'époque, eh bien aujourd'hui reviennent vers moi et me félicitent. Et je vous garantis que c'est une très très belle revanche. Sans méchanceté aucune, en tout cas c'est une belle revanche personnelle de se dire finalement j'ai réussi. Et la troisième chose, c'est le manque d'organisation. Alors depuis tout petit, on nous donne un cadre, c'est-à-dire qu'on va à l'école, on nous dit comment faire, quoi faire, après on a un patron, en gros on nous dit à quelle heure travailler, à quelle heure manger, quand est-ce que tu as le droit de prendre des vacances. On a un cadre, on est hyper cadré, on nous dit quoi faire tous les jours, même quand on est indépendant, responsable, les cadres sup, on vous donne quand même un cadre de choses à faire, de choses à réaliser. Vous savez que vous devez faire ci, ça, parce que l'entreprise l'a demandé. Donc, de manière générale, on a toujours un cadre. Et là, d'un coup, vous allez être propulsé en totale indépendance. C'est c'est un saut dans le vide. Ça peut être très angoissant, très anxiogène. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être hyper organisé. Planifiez vos journées, planifiez vos semaines, mais vraiment d'une façon très cadrée au début. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous éparpiller, vous allez vous perdre et ce sera encore plus anxiogène. Une phrase que j'ai tirée justement d'une formation que j'ai suivie il n'y a pas très longtemps, c'est devenez votre pire patron et votre meilleur salarié. C'est-à-dire soyez exigeant avec vous-même et soyez le meilleur travailleur de votre petite société, même si vous êtes seul. Créer cette routine hebdomadaire, cette routine journalière jusqu'à ce que ça devienne des automatismes. Mais n'imaginez pas que ça va être un automatisme dès le début, ça s'acquiert pas comme ça puisque on est formaté à fonctionner avec un cadre qu'on nous donne depuis tout petit. Là, c'est très 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 difficile. Et moi, vraiment, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de vous entourer des personnes qui ont suivi ce même chemin de l'entrepreneuriat. Si vous vous lancez comme moi dans le marketing de réseau, entourez-vous de personnes qui sont dans le marketing de réseau parce que c'est un métier très spécifique. Si c'est un entrepreneuriat, de l'artisanat, entourez-vous de gens qui ont fait ce même pas en avant, qui ont pris ce chemin et demandez conseil. Demandez conseil parce que ces personnes-là ont déjà défriché le chemin. Ils vont vous montrer quelle est la bonne voie à prendre. Dernière chose, si comme moi vous êtes une maman à la maison, que vous travaillez de chez vous, voilà, moi j'ai la chance de travailler depuis mon domicile toute la journée, je vous conseille vraiment de cloisonner votre travail. Créez-vous un coin bureau dans la mesure du possible et alors ça fait un peu vieille France de dire ça, mais surtout, faites vraiment cloisonner votre activité, c'est-à-dire ne faites pas une action, je vais étendre le linge, une action, je vais faire à bouffer, une action, je vais chercher les enfants. Non, à un moment donné, vous vous donnez, si vous avez 3 heures de disponible, si vous faites ça à temps plein, si vous avez 3 heures de disponible, c'est 3 heures pour votre activité, c'est pas 3 heures en faisant ci, en faisant ça, etc. De la même façon que vous devez cloisonner votre vie familiale, c'est-à-dire que quand vous êtes avec vos enfants, avec votre famille, vous n'êtes pas en train de travailler. Je vous le dis parce que c'est une très très grosse erreur que j'ai faite dès le début, parce que je me suis donnée à fond. Pour arriver au niveau où je suis, je vous garantis que j'ai fait une croix sur pas mal de choses, sur pas mal de temps familial. Ça en valait vraiment la peine, mais c'était un choix. Apprenez à cloisonner dans la mesure du possible, dans la mesure de ce que vous souhaitez vraiment. Prévoyez tant de temps avec la famille, tant de temps pour les tâches ménagères si vous occupez de la maison, mais surtout tant de temps pour votre travail, parce qu'il en sera bien plus effectif que si vous vous éparpillez dans tous les sens. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si ça peut aider des personnes que vous connaissez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.